Dans cette vidéo, nous allons étudier l'exercice numéro 3 de la banque orale CCP. Donc voici l'exercice. On pose g de x égale exponentielle de 2x et h de x égale 1 sur 1 plus x. Calculer pour tout entier naturel k la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leur ensemble de définitions respectifs. Question numéro 2. On pose f de x égale exponentielle de 2x sur 1 plus x. En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée énième d'un produit de fonction, déterminer pour tout entier n et pour tout x dans R privé de moins 1, la valeur de la dérivée énième de f en x. Et enfin, dernière question, troisième question, démontrer dans le cas général la formule de Leibniz utilisée dans la question précédente. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez faire l'exercice. Je passe à la correction. Donc, question numéro 1, il faut calculer les dérivées d'ordre k de la fonction g et h sur leur ensemble de définitions respectifs. Donc la fonction g est définie sur R et g est de classe c infini sur R. Oui, puisque c'est une fonction exponentielle de 2x, donc pas de problème, on peut dériver ça une infinité de fois. Donc la dérivée de g, c'est 2 fois exponentielle de 2x, puisque c'est une fonction du type exponentielle de u. La dérivée de l'exponentielle de u, c'est bien u' exponentielle de u. Ensuite, je redérive ça pour avoir la dérivée seconde, donc ça va faire constante 2 fois exponentielle de u, donc on redérive exponentielle de 2x, donc du coup ça va faire 2 fois 2 exponentielle de 2x. 2 fois 2, ça fait 4, donc on obtient 4 exponentielle de 2x. Et ensuite, si je fais la dérivée troisième, ça va être encore la même chose. Il y aura une multiplication par 2 qui va sortir, donc ça, on va remultiplier par 2 le résultat, etc., etc. Donc on en déduit par récurrence que la dérivée km de g, c'est égal à 2 puissance k exponentielle de 2x. On fait la même chose avec la fonction h, donc la fonction h est également de classe c infini, mais cette fois-ci sur R privé de moins 1, puisque quand x vaut moins 1, on a un problème ici au dénominateur, le dénominateur s'annule. Donc c'est bien dérivable une infinité de fois, mais sur R privé de moins 1. Donc on va avoir besoin de la propriété suivante, la dérivée de 1 sur u puissance n, c'est moins n fois u' sur u puissance n plus 1. Donc ici, on va pouvoir utiliser cette propriété avec u égale 1 plus x, on va faire la dérivée première pour commencer, et n égale 1. Donc quand je dérive, on va avoir du coup du moins 1, la dérivée de 1 plus x, c'est 1 également, donc moins 1 au numérateur, sur 1 plus x, u puissance 2. Donc voici la dérivée première. Ensuite, pour avoir la dérivée seconde, qu'est-ce que je vais faire? On va encore utiliser cette propriété. Alors, il y a juste un moins 1 ici, alors que là, il y a 1, donc c'est pas trop grave. Le moins 1, c'est une constante, on peut le mettre devant. Donc h', c'est pareil que moins 1 fois 1 sur 1 plus x au carré. Donc en fait, je vais dériver 1 sur 1 plus x au carré, et je vais multiplier par moins 1 après avoir calculé la dérivée. Donc, la dérivée de 1 sur 1 plus x au carré, c'est quoi? Donc n vaut 2, donc ça va faire moins 2 sur, donc du coup 1 plus x puissance 3. Et je multiplie par moins 1, donc le moins 2 va se transformer en plus 2 du coup. Donc h', la dérivée seconde, ça va être 2 sur 1 plus x puissance 3. Je recommence. Donc pour avoir la dérivée troisième, qu'est-ce que je fais? Donc je redérive cette fonction-là. Donc le 2, je l'oublie un instant. Donc je vais dériver seulement 1 sur 1 plus x puissance 3. Une fois que j'aurai dérivé ça, après je multiplierai par 2. Donc je dérive 1 sur 1 plus x puissance 3, donc ça va faire moins, donc n cette fois-ci vaut 3, donc moins 3, donc moins 3 fois 1, u' c'est toujours 1, la dérivée de 1 plus x, moins 3 fois u puissance 4, donc ça fera moins 3 sur 1 plus x puissance 3, et je multiplie tout ça par 2, donc moins 3 fois 2, moins 6, donc moins 6 sur 1 plus x puissance 4. Voilà, donc on remarque du coup que pour toutes les dérivées d'ordre impair, on aura du moins au numérateur. Et pour tous les dérivés d'ordre pair, on aura un nombre positif au numérateur. Et on voit également qu'on a du k factoriel, d'accord? Là c'est 1 factoriel, là c'est 2 factoriel, là c'est 3 factoriel. Du coup la dérivée km, il y aura du k factoriel. Donc du coup voici par récurrence la formule qu'on en déduit. Donc la dérivée km de h, c'est égal à moins 1 puissance k fois k factoriel sur 1 plus x puissance k plus 1. Donc moins 1 puissance k, du coup on voit bien que quand k est pair, moins 1 puissance k c'est 1, et quand k est impair, quand on dérive un nombre de fois impair, on a bien un moins au numérateur, k factoriel, et quand l'ordre de dérivée c'est k, on a l'ordre de dérivée plus 1 ici, on voit bien 3, 4. Donc voilà, on a démontré la formule par récurrence, donc on a la dérivée d'ordre k de la fonction h. Donc on va pouvoir passer maintenant à la question numéro 2, calculer la dérivée énième de la fonction f avec f de x égale exponentielle de 2x sur 1 plus x. Donc là, on repère exponentielle de 2x, c'est la fonction g. Et 1 sur 1 plus x, c'est la fonction h. Donc en fait, f, c'est juste g fois h.
Donc dans cette question, on nous dit d'utiliser la formule de Leibniz. Donc je vous rappelle le théorème. Soit I un intervalle non trivial de R, et G et H deux fonctions de classe Cn sur l'intervalle I. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est de classe Cn sur l'intervalle I? Donc je vous rappelle ça. Une fonction, on dit qu'elle est de classe Cn sur l'intervalle I si cette fonction elle est dérivable n fois son intervalle I. Et attention, il ne faut pas l'oublier, il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y a aussi cette hypothèse dans Cn, donc dérivable n fois, et il faut que la dérivée n fois, la dérivée nème, soit continue. Il ne faut pas oublier cette hypothèse, hein, sinon c'est plus de classe Cn. Donc une fonction de classe Cn si elle est dérivable n fois et sa dérivée nème est continue. Alors du coup, le produit g fois h est également de classe Cn. Et la dérivée nème de g fois h, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, dérivée km de g, dérivée n-km de h. Donc, on revient à nos deux fonctions. Les fonctions gh de tout à l'heure, elles sont de classe c infinie sur r privé de moins 1. La fonction g était de classe c infinie sur r, exponentielle de 2x. Mais si c'est c infini sur r, bah c'est c infini sur n'importe quel sous-intervalle, un intervalle inclus dans r. Donc r privé de moins 1, c'est juste r privé d'un seul point. Donc du coup, c'est en particulier également c infini sur r privé de moins 1. Donc h, on l'avait vu, c'était également c infini sur r privé de moins 1. Donc d'après la formule de Leibniz, d'après le théorème, f, donc c'est-à-dire g fois h, est de classe c infini sur r privé de moins 1. Et du coup, on va pouvoir utiliser la formule. Donc pour tout x dans r privé de moins 1, donc la dérivée nème de f, donc c'est-à-dire de g fois h, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, dérivée km de g, dérivée n-km de h. Avec, du coup, je vous rappelle les formules qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc la dérivée km de g, c'est 2 puissance k exponentielle de 2x. Et la dérivée km de h, c'est moins 1 puissance k, k factoriel sur 1 plus x puissance k plus 1. Voilà. Donc, ensuite, j'utilise cette formule. Je remplace la dérivée km de g. Donc la dérivée km de g, on l'a calculée ici. Et la dérivée n-km de h, donc on va juste remplacer tous les k ici par des n-k. Donc ça donne quoi? Ça donne que la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n 2 puissance k, exponentielle de 2x. Donc là, on a bien la dérivée km de g. Et on met la dérivée n-km de h ici. Donc on a remplacé tous les k par des n-k. Donc moins 1 puissance n-k, n-k factoriel, 1 plus x puissance donc n-k plus 1. Alors là, c'est intéressant, puisque on peut simplifier un petit peu. On a un coefficient binomial ici, et là, on a du factoriel. Donc là, on va pouvoir simplifier un petit peu. Donc, je vous rappelle, k parmi n, c'est toujours égal à n factoriel sur k factoriel, n-k factoriel. Donc ça, c'est intéressant, puisque du coup, n-k factoriel va pouvoir se simplifier avec ce n-k factoriel qui est au numérateur. Donc en simplifiant, on obtient quoi? Donc là, l'indice de sommation, c'est k, d'accord? C'est une somme qui varie en fonction de k. Donc n factoriel, c'est une constante, du coup. Donc on peut le mettre devant. Donc ça fait n factoriel somme pour k allant de 0 à n de... Donc au numérateur, qu'est-ce qui reste? Donc le moins 1 puissance n moins k, qu'on reporte ici. 2 puissance k sur donc, k factoriel. Et le n moins k factoriel, on l'a simplifié avec le n moins k factoriel du numérateur ici. Fois, donc là, dans l'autre fraction, on met tout ce qui dépend de x. Donc exponentielle de 2x. Sur 1 plus x puissance n-k plus 1. Donc voilà, on a trouvé la dérivée nème de la fonction f. Donc ça finit la question numéro 2. Et enfin, dernière question, il faut démontrer la formule, le théorème de Leibniz. Donc on va la démontrer par occurrence, donc soit h, soit hn, avec n un entier naturel, la propriété, pour tout f et g de classe Cn sur l'intervalle i, le produit f fois g est de classe Cn sur l'intervalle i, et la dérivée nème de f fois g, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, dérivée km de f, dérivée n-km de g. Alors, on va commencer par l'initialisation. La propriété est-elle vraie en 0? Donc oui, elle est vraie en 0. Donc si je prends deux fonctions f et g de classe, du coup, c'est 0. Donc ça veut dire quoi de classe c'est 0? Ça veut dire juste que c'est continu. Donc f et g sont continus. Donc du coup, le produit f fois g est également continu. Le produit de deux fonctions continues, c'est continu. Donc on sait que f fois g est continu sur l'intervalle i. Donc on a déjà montré la première partie. Ensuite, il reste la formule à montrer quand n vaut 0. Est-ce que cette formule est vraie? Donc je remplace n par 0. C'est quoi la dérivée 0e de f fois g? Donc dérivée 0 fois, c'est juste rien faire, donc c'est juste f fois g. Donc la dérivée 0e de f fois g, c'est f fois g. Et est-ce que c'est égal à cette somme quand n vaut 0? Donc oui, c'est bien égal, puisque somme pour k allant de 0 à 0, donc là,
de k parmi, donc somme pour k allant de 0 à 0, donc on somme un terme, du coup, quand k vaut 0. Donc quand k vaut 0, ça fait 0 parmi 0, ça fait 1 ici, donc 1. K vaut 0, donc la dérivée 0,8 de f c'est f, donc on a f ici, et la dérivée, donc k vaut 0, la dérivée 0,8 de g également, donc on a encore g. Donc on a 1 fois f fois g, donc cette somme là, c'est bien égal à f fois g. Donc du coup on a bien que la formule ici est vraie quand n vaut 0. Donc l'initialisation est démontrée. Maintenant passons à l'hérédité. Fixons-nous un entier naturel n. Supposons que la propriété Hn est vraie et montrons que Hn plus 1 est vrai. Donc on va donner du coup, donc on va démontrer que la propriété Hn plus 1 est vraie. Donc on va prendre deux fonctions f et g de classe Cn plus 1 et on va commencer par démontrer ça, c'est-à-dire que le produit de f fois g est également de classe Cn plus 1 sur l'intervalle i. Donc soit f et g, deux fonctions de classe Cn plus 1 sur i. Essayons de démontrer que f fois g est de classe Cn plus 1 sur i également. Donc, comme n est un entier naturel et que ces deux fonctions sont de classe Cn plus 1, en particulier, donc du coup n est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc au minimum, f et g sont de classe C1, donc ça veut dire qu'elles sont au minimum dérivables une fois. Donc on sait que f et g sont au moins dérivables une fois, minimum. Donc du coup on peut considérer leurs dérivées, et ces dérivées-là, donc f' et g' sont de classe Cn. Pourquoi? Puisque si j'ai une fonction f qui est de classe Cn plus 1 sur l'intervalle i, alors la dérivée est de classe, donc on avait juste de 1 à l'indice là, donc du coup la dérivée est de classe Cn, d'accord? C'est équivalent, hein. F est de classe Cn plus 1 sur i, c'est équivalent à dire que la dérivée f' est de classe Cn sur i. On a la même chose avec g, donc g est de classe Cn plus 1, ça veut dire que la dérivée de g, g' est de classe Cn sur i. Donc du coup, f fois g est également dérivable, puisque f et g sont dérivables, le produit est dérivable, et du coup, la dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg', d'accord, dérivée d'un produit. Donc, je vous rappelle, notre objectif, c'est de démontrer que f fois g est de classe Cn plus 1. Alors, pour démontrer que f fois g est de classe Cn plus 1, on va démontrer que la dérivée de f fois g, donc f fois g' est de classe Cn. Donc notre objectif, c'est de démontrer que ça, c'est de classe Cn. Si ça, c'est de classe Cn, si la dérivée de f fois g est de classe Cn, ça voudra dire que f fois g est de classe Cn plus 1. Donc, f', f' c'est de classe Cn. On l'a vu tout à l'heure ici, f' classe Cn. Or, f' est de classe Cn. G est-ce qu'il est de classe Cn? Oui, puisque g est de classe Cn plus 1. Donc forcément, g est également de classe Cn. Donc, f' est de classe Cn, g est de classe Cn, on a deux fonctions qui sont de classe Cn. Donc si j'ai deux fonctions qui sont de classe Cn, alors le produit est de classe Cn, puisque la propriété est vraie au rang n là. Donc là, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, comme j'ai deux fonctions de classe Cn, eh bien, le produit est également de classe Cn. Donc f' fois g est de classe Cn. Après, on fait exactement la même chose avec f fois g', puisque f est de classe Cn, g' est de classe Cn, donc le produit, par hypothèse de récurrence, sera également de classe Cn. Donc on a f' fois g de classe Cn, on a fg' de classe Cn. Donc du coup, la somme est également de classe Cn. Et donc, on a prouvé que la dérivée de f fois g est de classe Cn sur l'intervalle i. Et donc si f fois g, la dérivée de f fois g est de classe Cn sur l'intervalle i, ça veut dire que f fois g est de classe Cn plus 1 sur l'intervalle i. Donc ça démontre la première partie de l'hérédité. Donc on a démontré que Hn plus 1 est vrai sur la première partie, juste sur cette partie-là. Maintenant, il nous reste à démontrer que cette formule-là est vraie au rang n plus 1 lorsqu'on la suppose vraie au rang n. Donc, supposons, donc calculons la dérivée n plus une fois de f fois g. Maintenant, on sait que f fois g, c'est 1, donc on peut essayer de calculer ça. Donc, dériver n plus une fois f fois g, ça revient à dériver une fois f fois g, puis n fois. On dérive f fois g, donc dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg', dérivée d'un produit. Ensuite, on utilise la linéarité de la dérivée. Donc, la dérivée de f'g plus fg', c'est pareil que dérivée f'g plus dérivée n fois fg'. Ensuite, donc là, on a l'ordre n. On suppose que on a, par hypothèse de récurrence, on sait que la propriété est vraie au rang n. Donc là, on va pouvoir utiliser la formule au rang n. Donc j'utilise la formule au rang n. Donc somme pour k allant de 0 à n de k parmi n. Alors attention, là, on va faire la dérivée km de f'. Donc on dérive k fois f'. Donc f', du coup, on a la dérivée une fois f, qu'on redérive k fois. Donc ça va faire la dérivée k plus une fois de f. D'accord? Donc f', on dérive f' k fois, donc ça fait f
dérivé k plus une fois de f. On dérive g n moins k fois, d'après la formule, hein, à l'ordre n, plus, et là on fait la même chose, donc on utilise la formule à l'ordre n, donc somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n, donc on dérive la première fonction k fois, et on dérive la deuxième fonction ici, n moins k fois, donc g', on la dérive n moins k fois, donc on dérive n moins k fois g', ça revient à dériver n moins k plus 1 fois g, parce qu'on a déjà dérivé g une fois ici, donc du coup ça fait g n moins k plus 1, donc g dérivé n plus 1 moins km. Ensuite, donc on a deux sommes, on va essayer de les regrouper en faisant un changement d'indice. Donc on va faire un changement d'indice sur la première somme ici. Donc on va en fait faire k' par exemple égale k plus 1. Donc, du coup, on augmente tous les indices ici dans la somme. Donc k égale 0 à n, donc ça devient k égale 1 à n plus 1. Et donc du coup, comme on augmente tous les indices ici, on va compenser en les diminuant tous ici. Donc tous les cas, il faut les remplacer, tous les cas dans la somme ici, tous les cas, on va les remplacer par des k-1. Donc k, on le remplace par k-1. K ici, on le remplace par k-1. Donc k-1 plus 1, ça va faire k. Et ce k là, on le remplace par k-1 également. Donc ça va faire n moins, entre parenthèses, k-1. Donc attention, il y a un moins devant des parenthèses. Donc comme il y a déjà un moins 1, donc ça va devenir plus 1. Donc ça va faire n plus 1 moins k. Donc là, on va faire un changement d'indice. Et ça tombe bien, vous voyez qu'en faisant ce changement d'indice, on a dérivé km de f, dérivé n plus une fois moins k de g, et la même chose ici. D'accord? Donc on va pouvoir factoriser. Alors, le problème c'est que là on fait la somme de k allant de 1 à n plus 1, et là de k allant de 0 à n. Donc en fait on a le terme en n plus 1 qui est en trop ici pour pouvoir regrouper, et on a un terme en 0 qui est en trop ici. Donc on va les séparer. On va séparer la somme ici en deux. Donc on va considérer le terme de quand k vaut n plus 1. Donc quand k vaut n plus 1, qu'est-ce qui se passe? Donc quand k vaut n plus 1, ça va faire n plus 1 moins 1. Donc ça va faire n parmi n. Donc quand k vaut n plus 1, on a f n plus 1 du coup. Et quand k vaut n plus 1, ça va s'annuler ici, n plus 1 moins du coup n plus 1, ça va faire 0. Donc là, on a juste le terme de la somme quand k vaut n plus 1. Plus, donc du coup, je recopie la somme pour k allant de 1 à n, de du coup k moins 1 parmi n, f km, g n plus 1 moins k, plus, donc je regroupe, je regroupe également, donc je factorise directement ici en fait, hein, je factorise directement, parce que j'ai enlevé le terme de rang n plus 1 ici, et là j'ai enlevé le terme de rang 0 en fait, qui est là, donc je regroupe, donc là on a un facteur commun ici, donc c'est le facteur commun, et je fais la somme des deux coefficients binomiaux en fait ici. Et donc du coup, je vérifie bien le terme de rang 0 ici. Hein. Donc c'est somme pour k allant de 0 à n. Donc du coup, quand k vaut 0, on a mis le terme quand k vaut 0 ici. Donc 0 parmi n, f d'ordre 0, g puissance n plus 1. D'accord? Donc du coup, là, on a bien factorisé puisque on avait somme pour k allant de 1 à n, somme pour k allant de 1 à n. Donc on pouvait bien regrouper les sommes. Et donc le facteur commun ici. Et on somme les coefficients binomiaux. Alors, ça c'est intéressant. N parmi n, ça fait combien? N parmi n, ça fait 1. Et c'est aussi égal en fait à n plus 1 parmi n plus 1. D'accord? Ensuite, là, k moins 1 parmi n plus k parmi n, c'est l'identité formule du triangle de Pascal. Et ça, c'est égal à k parmi n plus 1. Et 0 parmi n, ça fait 1. Et c'est aussi égal à 0 parmi n plus 1. Pourquoi écrire ça? Parce que du coup, maintenant, on remarque que cette somme-là, c'est la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k parmi n plus 1 dérivé km de f, dérivé n plus une fois moins k de g. Alors effectivement, donc là on a la somme pour k allant de 1 à n de k parmi n plus 1, donc ça c'est bon là, on a bien la bonne somme ici. Ça c'est bien le terme de rang 0, puisque quand k vaut 0, hein, on a 0, non c'est le terme là, pardon, le terme là, on a bien le terme de rang 0, hein, 0 parmi n plus 1, f puissance 0, f 0e, dérivé 0e de f, et dérivé n plus une fois de g. Et là, on a bien le terme de rang n plus 1 de la somme. Hein. Vous voyez, quand on remplace k par n plus 1, je remplace tous les k par n plus 1, on a bien ce qu'il y a ici. Hein. Donc voilà, on a regroupé tout ça en une somme. Et là, on reconnaît la formule au rang n plus 1. Donc la dérivée de f fois g la dérivée n plus une fois de f fois g, c'est la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k parmi n plus 1, dérivée km de f, dérivée n plus 1 moins km de g. Donc ça montre que la formule est vraie au rang n plus 1. Ainsi, on a montré que la probabilité hn plus 1 est vraie. Donc l'hérédité est prouvée. Et donc, conclusion,
On a montré, par récurrence, sur n appartenant aux entiers naturels, que pour toute fonction f et g de classe Cn sur l'intégrale i, le produit est également de classe Cn, et du coup la formule, la dérivée de f fois g au rang n, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, dérivée km de f, dérivée n-km de g.